tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours de médecine, pharmacie, médecine dentaire 2022, je vous donne des astuces concernant les différentes parties en SVT. Donc la dernière vidéo, je vous ai parlé d'ATP et aujourd'hui, je vais vous parler de muscles striés squelettiques. Donc commençons par la première question. Donc on a ici, dans le muscle strié squelettique, la troponine. Donc tout d'abord, on a déjà parlé de muscles striés squelettiques, donc غادي نخلي لكم في la boîte de description une vidéo اللي كنت درتها في la chaîne اللي فيها un résumé. Alors qu'est-ce qu'on a vu normalement? On a vu que le sarcomère est l'unité de base de chaque muscle strié squelettique. C'est bon? يعني أهم élément في le muscle, c'est le sarcomère. Alors ce sarcomère est constitué de deux types de filaments. Les filaments fins d'actine, اللي كنلقاو فيها trois types de molécules, qui sont les molécules d'actine, de troponine et tropomyosine. C'est bon? Donc, il la question, c'est le rôle de la troponine et bien sûr son intervention durant la contraction. Et pour les filaments épais, ou les filaments de myosine, on a vu qu'ils sont constitués de plusieurs molécules de myosine. Donc ici, je vous les propositions maintenant. Alors ici, on a A, permet de relier l'actine à la myosine, c'est-à-dire le rôle de la troponine ou à la liaison de l'actine et la myosine. B, reste toujours fixé à la tropomyosine pendant le cycle de la contraction musculaire. C, a une faible affinité aux ions calcium. D, la partie de l'actine qui se lie à la myosine. Et E, cache les sites de liaison de la myosine à l'actine. Donc, je vous ici, donc bien sûr, la photo est dans le cycle des interactions entre actine et myosine au cours d'une contraction musculaire. Donc bien sûr, la contraction musculaire se réalise en différentes étapes, comme vous voyez là. C'est bon? Donc ici, qui bellina que la troponine déplace la tropomyosine en présence de Ca2+, où il y a ouverture de sites de fixation sur l'actine. Donc bien sûr, après libération de Ca2+, donc le démasquage de la tropomyosine, c'est bon, par le déplacement de la troponine. Donc ainsi, les sites de fixation, bien sûr, sur l'actine, ainsi la formation des ponts actomyosines. C'est bon? Il y a le rôle de la troponine, donc toujours la troponine est liée aux tropomyosines. Et la concentration de Ca2+ favorable, ils sont, bien sûr, ils ont une affinité, une grande affinité aux ions calcium, c'est bon? Donc bien sûr, les sites de fixation d'actine afin de former bien sûr les ponts actomyosines. Donc on voyait là, donc en présence de Ca2+, la troponine déplace la tropomyosine et libère les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Donc la tête de myosine, porteuse d'ADP, se lie avec l'actine, ainsi la formation du complexe actomyosine. Donc je les propositions maintenant. Donc A permet de relier l'actine à la myosine. Donc c'est non. Parce que ماشي هي اللي كتعاوننا باش توقع لينا la formation des ponts actomyosines. هي juste كدير لنا le démasquage. Donc A c'est faux. B reste toujours fixé à la tropomyosine pendant le cycle de la contraction musculaire. Donc c'est juste parce qu'ils sont toujours liés. يعني la tropomyosine ou la troponine ما كيتفرقوش لينا في la contraction musculaire. غير كيوقع داك le démasquage في le moment ملي كتكون عندنا la libération des CA2+, bien sûr par le réticulum sarcoplasmique. Donc B c'est correct. C a une faible affinité aux ions calcium. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'ils ont une grande affinité aux ions calcium. Donc C c'est faux. D est la partie de l'actine qui se lie à la myosine, donc c'est faux. Et E cache les sites de liaison de la myosine à l'actine, donc c'est faux. C'est bon, la tropomyosine, c'est elle qui cache et non pas la troponine. Donc ainsi, la bonne réponse c'est B. Donc passons maintenant à la question 2. Donc ici, Edna, répondez par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. Donc, on va la bonne réponse. C'est bon? Ou, bien sûr, les réponses غلطين غنديروا حداهم faux et les صحاح غنديروا vrai. C'est bon? Donc ici, on a A. Les enzymes nécessaires à l'oxydation du pyruvate se trouvent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. C'est bon? Donc bien sûr, هادشي عنده علاقة بلا première partie ولكن بغيت ندخلهم حتى هنايا. Donc, bien sûr, l'oxydation de pyruvate. Bien sûr, le pyruvate qui génère la première réaction de dégradation de glucose, qui est la glycolyse. Donc, bien sûr, en condition aérobique, le pyruvate vers le cycle de Krebs. C'est bon? Où les réactions de cycle de Krebs se réalisent en matrice. C'est bon? Il y a des enzymes qui sont spécifiques à la dégradation ou la l'oxydation de pyruvate. Donc ici, à la membrane interne de la mitochondrie, c'est faux. Les réactions se réalisent au niveau de la matrice, c'est bon? Donc A, c'est faux.
Donc B, on a le gradient de protons entre l'espace intermembranaire et la matrice de la mitochondrie utilisée pour l'oxydation de NADH+. Donc je finis la vidéo اللي قبل, on a dit que avec le gradient de protons qui est pour bien sûr la synthèse de l'ATP. C'est bon, par les sphères pédonculaires. Donc B c'est faux. Donc C est l'étape métabolique permettant la production de la plus grande quantité d'ATP au cours de la décomposition d'une molécule de glucose et la phosphorylation oxydative. Donc bien sûr la phosphorylation oxydative qui se déroule bien sûr la chaîne respiratoire. Donc c'est vrai, donc C c'est correct. Et D, le basculement de la tête de myosine permet l'hydrolyse de l'ATP. Donc ici, غادي نشوفوا bien sûr les différentes étapes de contraction musculaire باش نعرفوا واش le basculement كيوقع لينا قبل la formation ديال les ponts ولا ديال les complexes actomyosines ولا من موراها. Donc ici on a la contraction musculaire se déroule selon les événements suivants. Donc on a bien sûr 4 événements. Donc premièrement, on a la fixation. En présence de CA2+, donc la troponine, bien sûr, elle va déplacer la tropomyosine, les sites de fixation, ainsi la formation de complexes actomyosines. Et la première étape, il y a la fixation, qui confiera, bien sûr, la formation des ponts actomyosines. Donc la deuxième étape, c'est la désactivation. Donc qu'est-ce qu'on a? La libération de phosphate inorganique, puis l'ADP, qui connaît le basculement au pivotement des têtes de myosine de 45 degrés et glissement des filaments d'actine vers le centre de sarcomère. C'est bon. Donc le basculement, le pivotement des têtes de myosine se réalise après la formation ou la formation des complexes actomyoses. C'est bon. Donc ici on a la séparation. Donc la séparation, qu'est-ce qu'on fait? La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP, dissociation de la tête de myosine de l'actine, et dernièrement l'activation. Qu'est-ce qu'on a? De l'hydrolyse de l'ATP au niveau des têtes de myosine et libération de l'énergie nécessaire à l'activation et au redressement des têtes de myosine 90 degrés. C'est bon? Donc ici, on comprend que le basculement des têtes de myosine se réalise après la fixation. Donc ici, donc D, c'est faux. Et E, la voie anaérobique lactique permet une production d'énergie pour un effort musculaire de très courte durée. Donc la proposition est correcte. C'est bon? Donc bien sûr, la fermentation lactique كتعطينا la production d'énergie la durée qui est courte, c'est bon. Donc ici l'autre question. Donc lors de la contraction musculaire, les ions calcium nécessaires à donc A, la formation de l'ADP, B, la formation du complexe actomyosine et C, la formation d'ATP. Donc bien sûr on a vu que les ions calcium sont nécessaires aux formations de complexes actomyosines. Donc B, c'est juste, comme vous voyez là. Ici, la bande claire du sarcomère est. C'est bon? Donc bien sûr, les bandes du sarcomère. On a dit que l'unité essentielle ou l'unité de base de chaque muscle strié squelettique, c'est les sarcomères. Bien sûr, ces sarcomères sont constitués où là on trouve bien sûr deux types de bandes, les bandes claires et les bandes sombres. Donc l'alternance de ces bandes confère bien sûr au muscle le caractère strié. C'est bon? Donc avec la striation اللي كتبان لينا في le muscle كتجينا من هاد l'alternance ديال les bandes claires et les bandes sombres. Donc خصنا نعرفوا حنايا les bandes claires شنو كيكون لينا فيهم وشنو هما la caractéristique ديالهم. Donc ici qu'on voyait là, donc les bandes claires sont constituées de myofilaments d'actine, tandis que les bandes sombres sont formées de myofilaments d'actine et de myofilaments de myosine, sauf au niveau de la bande H, qui ne contient que les filaments de myosine. Donc comme vous voyez la photo, donc elle a bien sûr les myofilaments clairs, qu'elle confirme l'actine, c'est bon? Ou là plutôt les bandes claires, qu'elle confirme les myofilaments d'actine. Donc la bande sombre, qu'elle confirme l'actine et la myosine, comme vous voyez ici. Sauf au niveau de la bande H, les calcao bien sûr la myosine. C'est bon? Donc bien sûr, chaque sarcomère est délimité par des strisettes. Donc rejoins les propositions qu'on a. Donc A, donc la bande claire est caractérisée par la présence des filaments d'actine. C'est vrai. Donc que calcao l'actine bien sûr la bande claire ou la myosine ou l'actine calcaohom les bandes sombres. Donc B caractérisé par la présence des filaments d'actine et des filaments de myosine. Donc la caractéristique des bandes sombres. Donc B c'est faux. C délimité par deux bandes H. La bande H كنلقاوها في الوسط ديال la bande sombre. C'est bon? Donc ici c'est faux.
est délimitée par deux stries Z. Donc c'est faux puisque le sarcomère kamel est délimité par les stries Z et non pas la bande claire. C'est bon? Donc ici on a indiqué la bonne réponse. Donc donc A, les ions calcium sont nécessaires pour la formation des complexes actomyosines. Donc on a pas mal de fois fait de la vidéo. Donc c'est juste. Donc B, l'activité de la chaîne respiratoire conduit à une augmentation de la concentration des protons dans la matrice. Donc c'est faux, l'augmentation de la concentration des protons. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'espace intermembranaire et non pas la matrice. وهضرنا عليها في الفيديو اللي قبل. Donc B c'est faux. Donc C, la glycolyse conduit à la formation de deux molécules d'acide citrique. Donc c'est faux, que ça a deux molécules d'acide pyruvique. C'est bon? Donc ici on a D, donc la glycolyse et la fermentation se déroulent au niveau du dialoplasme. Donc ديما كنقولها وكنعاودها que la glycolyse est une voie commune entre la fermentation et la respiration cellulaire se réalise في الdialoplasme ou في les conditions anaérobiques la fermentation كتبقى حتى هي في الdialoplasme وكتبقى لينا تما. Donc D c'est correct. Et E, parmi les modifications qui affectent la myofibrie au cours d'une contraction, la réduction de la longueur des bandes claires. Donc نشوفوا les modifications اللي كيوقعوا لينا. Alors quand vous voyez ici, donc parmi les modifications qui affectent la myofibrie au cours d'une contraction sont donc maintenant le raccourcissement de la longueur des sarcomères, c'est-à-dire le rapprochement des stries Z, comme vous voyez la photo. Donc qu'est-ce qu'on a dans la réduction de la longueur des bandes claires. Donc bien sûr les bandes claires, mais avec le rapprochement des stries Z, automatiquement la réduction de la longueur des bandes claires. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on a une constance des bandes sombres. Donc les bandes sombres les قلنا كيكونوا فيهم غير les filaments d'actine ou les filaments de myosine ما كتوقع فيهم حتى شي modification كيحافظوا على les dimensions ديالهم. Donc كيف ما كيبان لكم في la photo. Donc la longueur ديال l'actine ou les myosines فيهم كتبقى هي et كتبقى لينا une diminution de la longueur de la zone H. Donc c'est vrai, donc bien sûr la zone H اللي كنلقاوها في la bande sombre كيبقى ليها un raccourcissement. C'est bon, et on a dit que la zone qui nous fait les filaments de myosine. Donc ici, donc parmi les modifications qui affectent la myofibrie, donc la réduction de la longueur des bandes claires, donc c'est vrai, il y a la donc ainsi reconnaître A, D et E qui sont corrects. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à bientôt.